les gars. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que vous voyez, la qualité de la caméra n'est pas la même que d'habitude. Je ne tourne pas à la webcam. Oh, franchement, ça, c'est une vidéo test. Là, aujourd'hui, on est sur une vidéo plus test que ça, tu meurs. Aujourd'hui, je suis méga content de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de Vinted. Attention aux arnaques de Vinted, il y en a un max. Et j'ai beaucoup écumé Vinted ces derniers temps puisque vous le savez, j'ai acheté une Dunk Low assez rare il n'y a pas si longtemps. J'ai également acheté 2 paires de Yeezy, la Slide et la Foam. Et toutes mes recherches Vinted m'ont permis de déceler quelques arnaques et de découvrir simplement certains arnaqueurs sur Vinted. Alors sachez que pour votre plus grand plaisir, j'ai contacté 3 arnaqueurs sur Vinted. Je leur ai posé des questions très simples. Je leur ai demandé des photos supplémentaires et s'ils avaient des factures. Et croyez-moi, j'ai une pépite. Et sachez que déjà, les 3 arnaqueurs ont supprimé leurs annonces. Donc ça veut bien dire que c'était de l'arnaque et je vais vous montrer comment on décèle ça hyper rapidement. J'ai encore mes lunettes et du coup, ça fait des reflets de dingue. Bon, alors déjà, premier point, et c'est très important, sachez que les arnaques sur Vinted, il y en a beaucoup, mais surtout sur les paires que tout le monde porte. C'est-à-dire, vous allez avoir beaucoup d'arnaques sur Vinted, sur tout ce qui va être Dunk Low, Air Force One, des Air Max, des choses comme ça. Et également, ça va être des paires très recherchées. Donc, pour les personnes qui cherchent un petit peu à flouer les potentiels acheteurs, c'est hyper simple de trouver des gens qui s'y connaissent pas beaucoup. Vous aurez rarement des arnaques sur des grosses paires du type... j'ai cherché pourtant, mais du type des Travis Air Max One ou des Dunk Low Ben & Jerry's par exemple, parce que les personnes qui vont chercher ces paires-là sont des personnes qui connaissent les sneakers et qui forcément savent déceler les fausses paires, tout simplement. Admettons, vous avez envie d'acheter une Air Force One. Je comprends que certaines personnes vont se diriger vers Vinted pour soit trouver des paires de resellers, soit trouver des paires d'occasion qui sont pas trop explosées. Maintenant, il faut faire attention à plusieurs choses. Déjà, première alarme, le vendeur n'a pas d'évaluation. Attention, attention, je dis pas qu'il faut pas acheter aux personnes qui ont 0 évaluation, je dis juste que c'est un premier indice. C'est quelque chose qui peut déjà vous aiguiller sur est-ce que la personne a déjà réalisé des ventes, est-ce que les ventes se sont bien passées et surtout, est-ce que c'est pas un nouveau compte qui essaie de vendre des paires. Après, j'ai vu des comptes qui pour moi avaient l'air legit, qui pour moi avaient l'air de vraies personnes sans arnaque, qui n'avaient pas d'évaluation et qui n'avaient pas forcément, et ça c'est le deuxième point, de photos de profil. Je m'explique. Par exemple, un ado de 14-15 ans qui a acheté une paire, qui a réussi à cop sa paire au tirage au sort sur SNKRS ou Confirmed et qui veut la revendre directement parce que il a entendu parler du marché du resell, il veut se faire un peu d'argent de poche, ça arrive hyper souvent. Et bien souvent, si c'est un premier compte que la personne va créer et si c'est sa première vente, la personne n'aura pas conscience que pour rassurer l'acheteur, il faut mettre une photo de profil, il faut mettre une description qui correspond à l'article et qui est rassurante, il faut proposer de mettre une facture si jamais il y a besoin en DM, etc., des captures d'écran de l'application où ça a été acheté. Il y a pas mal quand même d'indices qui permettent d'identifier rapidement. Donc premier point, pas d'évaluation. Deuxième point, pas de photo de profil. Troisième point, le nom est souvent bizarre. Regardez un petit peu les captures d'écran que je vous mets, les noms sont quand même assez particuliers et c'est ça aussi qui met la puce à l'oreille. Lorsque vous avez une nouvelle personne qui arrive sur Vinted, il y a soit la personne va mettre son nom, prénom, souvent ça arrive en termes de pseudo, soit la personne va mettre un pseudo quelconque. Mais dans tous les cas, quand tu lis le pseudo, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste des chiffres et des lettres balancés au pif. Un autre indice, ça serait les prix bizarrement bas. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont revendre sur Vinted des paires soi-disant neuves à un prix bien inférieur à ce qu'on achète en retail, donc c'est-à-dire directement chez fournisseurs Nike ou Adidas, par exemple, ou New Balance. C'est pas du tout logique. Parce que si vous achetez une paire, si vous arrivez à avoir une paire qui est un petit peu exclusive, admettons, elle vaut 100 €, pourquoi est-ce que tu irais la mettre directement sur Vinted à 90 ou 80 €? C'est ridicule. Mais il y a des personnes du coup qui vont chercher à faire des marges très petites, mais dans tous les cas, ça reste des marges, puisque c'est des paires qui ne sont pas disponibles, comme quand tu vas chez Decathlon, Courir, Intersport, acheter une paire de chaussures directement.
Si le prix de revente est inférieur au prix retail, au prix que propose le fabricant, c'est hyper bizarre. Donc là, c'est déjà un premier indice. Il faut déjà se méfier. C'est simple à dire, hein, mais si ces fraudes existent, si toutes ces arnaques existent, c'est bien qu'il y a malheureusement des personnes qui tombent dans ces arnaques, ou des personnes qui veulent faire des cadeaux à leur fils, à leur petit-fils, à leur nièce ou je ne sais pas, et qui tombent là-dedans malheureusement. Donc bien souvent, vous vous en doutez, la description est très courte, très concise. Il n'y a pas de facture proposée et surtout les photos sont des photos soit volées à un autre vendeur de Vinted ou sur un site quelconque sur internet, soit ce sont des photos que la personne a elle-même prises, mais ce sont des paires fausses. Parce que oui, il y a plusieurs types d'arnaques. Soit vous allez acheter une paire qui est totalement fausse, que la personne a acheté 5 € sur AliExpress, soit vous allez tout simplement acheter du vent, puisque la personne vend littéralement du vent. Après, je ne sais pas comment ça se règle. Très honnêtement, je ne suis jamais tombé dans ces arnaques de Vinted, donc je ne sais pas comment ça se passe d'un côté Vinted. Je sais que quand la commande est expédiée, tu peux créer un litige même à la réception. Quand tu es acheteur, tu peux créer un litige si vraiment ça ne correspond pas. Mais je pense qu'il y a, très honnêtement, je pense qu'il y a des arnaques qui sont bien ficelées et que quand tu envoies ton argent, quand il est débloqué, il peut ne pas y avoir de retour en arrière pour un remboursement. Par exemple, vous achetez une paire qui est fausse, vous validez sur l'application comme quoi la paire est bien arrivée, vous ne regardez pas assez dans le détail malheureusement, Vinted va débloquer l'argent pour le vendeur, il va recevoir son argent, disparaître, supprimer son compte et vous n'allez plus pouvoir faire de litige une fois que vous êtes aperçu de la supercherie. J'ai donc fait quelque chose de très simple. J'ai contacté 3 vendeurs qui me paraissaient très suspects. Donc là, tout se recoupe. C'est des paires que tout le monde porte. On a donc une paire de Air Force One, une paire de New Balance 550 et une paire de Dunk Low, la Dunk Low Panda, celle que tout le monde a. Je leur ai demandé 2 choses. La première, c'est est-ce que je peux avoir une facture? Et la deuxième, est-ce que vous avez des photos supplémentaires? Donc déjà, on va partir sur l'Air Force One. Vous verrez, c'est rigolo. Donc, je lui dis, est-ce que vous avez une facture? Est-ce que vous avez des photos? La personne me renvoie 2 photos. Sachant que ces photos sont extrêmement suspectes, il suffit, je veux dire, il ne faut pas être un génie dans la sneaker. Juste, même si vous avez fait des recherches pendant une journée, vous pouvez repérer que la paire, elle est hyper bizarre pour des Air Force One. Et donc, la personne me renvoie 2 photos. Mais elle me renvoie des photos qui sont déjà disponibles sur le post qu'elle a fait pour mettre en vente la paire. Vous avez vu, la paire, elle est en vente à 74 €, donc ça, c'est un indice. Et quand je lui renvoie un message pour lui dire « Merci, mais est-ce que vous avez un ticket de caisse ou une facture ?» Pas de réponse, l'article a été supprimé. Deuxième article, et celui-là, c'est le plus gratiné. Donc ça, c'est pareil, hein, pas de facture, pas d'évaluation, le nom est hyper bizarre, donc je dis pareil, est-ce que vous avez une facture, est-ce que vous avez des photos? La personne me renvoie une photo, et là c'est pépite, parce que c'est une personne qui habite aux Pays-Bas. Je reçois donc une photo d'un ticket de caisse de Foot Locker, et quand on regarde de plus près, c'est un Foot Locker qui est à Nice. L'achat a été effectué le 19 mai, pour une paire de Dunk Low rétro, pour un montant de 269 €. Une Dunk Low Panda à 269 €. C'est marrant parce que Nike les vend à 100 €. Pourquoi est-ce que Foot Locker irait vendre ça à 260 €? Ça me paraît un peu bizarre, hein. Et donc c'est une personne qui a fait un ticket de caisse à Nice. Ok, soit la personne est peut-être partie en vacances à Nice, elle a acheté sa paire en mai. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle met en vente la paire que maintenant, soi-disant neuve, alors qu'elle l'a acheté en mai? Ça fait quand même quelques mois, c'est bizarre. Et donc elle me renvoie d'autres photos de la paire. Alors la paire c'est une sacrée merguez, hein. Je vous laisse faire un petit zoom sur la dernière photo que j'ai reçue. À la couture, elle a picolé avant de se poser sur la paire. La couture, rien ne va sur la paire. Ça se voit que c'est une fausse paire et que le ticket de caisse est tout simplement volé. Donc là, j'ai simplement dit à la personne, ok, merci, je vais y réfléchir et je reviens vers vous. Et l'article a été supprimé. Et troisième personne, c'est pour la New Balance 550. Pareil, je lui ai demandé facture et photo. La personne n'a jamais répondu et l'article a été supprimé. Donc voilà, j'espère que l'article n'a pas été supprimé parce que ça a été vendu, mais j'espère que l'article a été supprimé parce que ça a été signalé et
repéré et tout simplement que l'utilisateur a été banni. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Donc j'espère que ma vidéo a pu aider quelques personnes. Évidemment, j'enfonce des portes ouvertes pour beaucoup de personnes, mais je sais que certains potentiels acheteurs de paires comme les Dunklo qui sont très à la mode en ce moment font beaucoup sur Vinted et certains peuvent se faire avoir. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre d'arnaque. Si j'ai des conseils à vous donner, c'est de toujours discuter avec l'acheteur avant d'acheter une paire, de si possible regarder les paires qui sont dans votre ville, parce que je rappelle que si vous tapez sur Vinted Dunklo plus votre ville après, genre Dunklo Strasbourg, vous allez voir les annonces de Dunklo à Strasbourg. Et également, demandez toujours une facture, demandez toujours une capture d'écran de l'application lorsque vous rencontrez la personne ou alors un DM. Essayez de recouper les informations entre ce que vous voyez dans l'annonce et ce que vous voyez dans les factures. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif sur le vendeur si tout se passe comme prévu, parce que ça permettra à la personne tout simplement de vendre plus facilement ce qu'elle a à vendre par la suite et de rassurer les potentiels acheteurs. Vinted, c'est vraiment une communauté. Je pense qu'il faut s'entraider et faire attention à ces annonces-là qui sont très frauduleuses et qui peuvent faire perdre de l'argent à des personnes qui ne sont pas forcément avisées. Moi, si ma mère, ma soeur souhaite me faire plaisir et m'offrir une paire de Vinted, vraiment je serais dégoûté qu'elle m'offre une fausse paire ou qu'elle se fasse avoir comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, je pourrais en faire d'autres. Dites-moi en commentaire si la nouvelle caméra, entre guillemets, c'est mon iPhone, hein, on va pas se mentir, si le nouveau cadre vous plaît, etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se dit à plus tard. C'était Brice.